En wingfoil, savoir se diriger et notamment remonter au vent pour ne pas dériver, c'est un enjeu important, en particulier lors des débuts. Dans ce nouveau tuto, je vais vous partager mes conseils et repères pour faciliter cette phase et donc devenir autonome, ainsi qu'apprendre à bien faire du prêt. Salut les copains et les copines, bienvenue avec moi sur la Water Sport Zone. Aujourd'hui, grâce au soutien de la marque North, dont vous voyez à l'image la nouvelle Wing Nova, la board Sig Prime dédiée aux débutants et le foil Middle Aspect V2 1500, on va aborder un sujet que je n'avais pas encore traité dans les nombreux tutos de wingfoil que je vous ai déjà concoctés et dont je vous mets la playlist ici ou en description. L'idée, c'est de vous partager quelques conseils pour ne pas trop dériver lors des premières séances, apprendre à bien se diriger et à remonter au vent. En plus, c'est normalement assez facile, puisqu'avec votre foil, la planche ne demande que naturellement qu'à remonter au vent. Sauf au début, bien sûr. Avant de développer, laisse-moi te parler brièvement d'un des sponsors de la chaîne. Il s'agit de Wing Trip Adéquat, un site spécialiste des voyages et stages de wingfoil qui vous déniche les meilleurs plans locaux pour vos trips dans le monde entier et aussi en France. J'aime bien le concept monté par Antoine et Gilles, et je vous glisse donc le lien de ce super site ici, et puis aussi toujours en description. Allez, désolé pour cet intermède commercial, donc commençons par le début avant d'aller plus loin dans la progression. Donc au début en wingfoil, un des challenges c'est de réussir à pas dériver, et ça passe donc par réussir à se diriger lorsqu'on a la wing dans les mains. Donc souvent, et en particulier avec les grosses planches, une fois qu'on est à genoux sur la planche et que l'on soulève la wing, on se retrouve déjà vent-arrière. À ce moment-là, ce que l'on veut, c'est stabiliser et lofer, c'est-à-dire prendre une direction plus proche de l'axe du vent. Pour remplir ces deux objectifs, le remède, c'est le même. Après avoir attrapé la wing par la poignée avant, il faut amener la main avant quasiment au-dessus de sa tête et attraper la poignée arrière de la wing avec la main arrière. De cette manière, vous allez pouvoir trouver un appui, donc d'abord pour vous équilibrer avec la wing qui prend dans le vent, mais aussi en fait une force de propulsion utilisable pour avancer, mais surtout pour se diriger dans un premier temps. Pour lofer, donc tourner en se rapprochant du vent, il va alors falloir conserver son corps plutôt sur l'arrière, en restant à genoux, les fesses sur les talons, et en amenant le centre de traction de la wing également en arrière. En gros, on garde la main avant plus ou moins au même endroit au-dessus de la tête, mais on borde la wing et on l'amène vers l'arrière en vrillant un peu le buste. Cela aura aussi pour effet de faire légèrement tourner la wing. Donc border, pour faire simple, ça veut dire tirer sur la main arrière. Bref, ce mouvement de la wing va entraîner un changement de direction de la planche. Lorsque on se dirige enfin vers la direction souhaitée, il s'agira de ravancer un peu la wing, et pour abattre, c'est-à-dire s'éloigner de la direction du vent, ce sera donc l'inverse. Relâcher la pression dans la main arrière et remonter la wing au-dessus de sa tête en l'avançant légèrement. On peut aussi avancer légèrement le corps, ça peut être simplement rester à genoux, mais décoller les fesses des talons. Bon, après, je vous glisse un petit truc en passant. D'abord, c'est que malgré mes tutos, je recommande quand même d'aller dans une école pour commencer. Et ensuite, si on y arrive, il y a toujours la solution de se mettre à l'avant de sa planche et de ramer avec les bras pour remonter au vent et regagner notre point de départ. Le tout, en fait, toute la subtilité, c'est de savoir à quel moment le faire. En gros, de décider de le faire avant qu'il ne soit trop tard et qu'on soit plus capable de rentrer. Alors ensuite, une fois qu'on est debout pour la direction, ça marche pareil. C'est en avançant, en reculant la wing, en la faisant légèrement tourner au-dessus de sa tête pour l'orienter de telle manière que la force de propulsion fasse un levier par rapport à la force de résistance à la dérive qui est dans l'eau. Et après, en vol, c'est aussi à peu près pareil, en avançant et en reculant le centre de poussée de la wing. Et bien sûr, lorsqu'on est en vol, donc sur le foil, on peut aussi utiliser plus ou moins la puissance du foil à l'aide du degré de gîte. Donc la gîte, c'est l'assiette latérale de la planche, en gros. On voit bien sur les images que lorsqu'on met la voile au-dessus de la tête en lui faisant faire un petit mouvement de rotation pour orienter le bord d'attaque vers le vent, on abat, c'est-à-dire que notre trajectoire nous éloigne du vent. Et à l'inverse, lorsqu'on amène la wing en face de soi, quasi comme une voile de planche à voile, alors il faut contre-gîter sur le foil, donc ça veut dire pencher la planche un petit peu vers le vent, pour équilibrer les forces, et le prêt devient assez naturel. On l'offre dans ce cas, c'est-à-dire que notre trajectoire tend à se rapprocher de l'axe du vent. Donc pour remonter au vent une fois en vol, gainer, amener la voile en face de soi, c'est vertical, et border. Et donc quand même toujours attention à ne pas faire toucher l'oreille dans l'eau quand même, parce que ça c'est quasiment la gamelle assurée.
Et puis en dernier point, contre-jiter la planche pour donner de la puissance et aider encore à remonter au vent. Après, l'idée, c'est donc d'utiliser ces sensations pour trouver le cap qui fonctionne bien au près en termes de vitesse et d'angle, ainsi que pareil, l'angle de fermeture de la wing, l'angle idéal de fermeture de la wing pour qu'elle ne décroche pas, c'est-à-dire qu'elle perde sa puissance. Donc attention à ne pas surborder, c'est-à-dire trop fermer la voile, sinon la voile décroche, et à ce moment-là, il faut toujours abattre pour relancer, et puis on perd du terrain par rapport au vent. Donc je disais, rester bien gainé, et puis fin dans les sensations. En fait, c'est le près, c'est très sensitif comme conduite à trouver, et donc il faut se fier à ce que l'on ressent, d'autant que le vent est rarement d'une direction constante. Donc sensation pour voir, fait en fonction de l'angle qu'on prend et du placement de sa wing, si on arrive à garder une vitesse correcte, si voilà, on a de la puissance dans la wing, etc. Donc pour le près le plus efficace possible, ça marche mieux en s'accrochant au harnais pour mieux transmettre et stabiliser la voile. Ça marche mieux aussi avec un mât de foil long et une planche étroite pour contre-jiter à fond, et aussi avec un foil à aspiration élevée. Mais là déjà, on est sur le niveau 2, voire le niveau 3 du près, qui n'était pas non plus l'objectif de cette vidéo. Allez, si cette vidéo t'a été utile ou s'il y a des choses à rajouter, dis-le moi en commentaire. Sinon, je te recommande la vidéo qui t'est proposée à l'écran et n'oublie pas de t'abonner pour ne pas rater mes prochains conseils. Maintenant, je te dis à samedi prochain pour la vidéo suivante. Bye bye!